La périostite tibiale correspond à des micro-lésions qui siègent au niveau de la partie antéro-inférieure du tibia. Lorsqu'elles ne sont pas traitées aussitôt, elles ont tendance à passer à la chronicité. Et c'est là où les ondes de choc radiales ont un rôle très important pour le traitement de celles-ci. Dans un premier temps, on repérera la douleur qui prend son origine en général à la partie inférieure du bord interne du tibia et qui monte progressivement le long de ce bord interne. Elle a tendance à diminuer en fonction de l'intensité de cette périostite. Il est associé systématiquement à un syndrome des loges au niveau de la loge antéro-externe que nous pourrons traiter par activation musculaire. Moins fréquemment, nous pourrons trouver également un syndrome des loges au niveau de la loge postérieure. Nous allons commencer le traitement par onde de choc radiale au niveau de cette périostite. Pour cela, nous allons tout d'abord traiter la zone douloureuse et dans un premier temps, nous allons mettre du gel à ultrasons sur toute cette zone-là en mettant de façon abondante, de façon à ce que la conduction se passe facilement au niveau du transducteur. Nous choisissons des fréquences hautes de l'ordre de 15 Hz parce que nous sommes sur une lésion qui est superficielle. Le nombre d'impulsions, il va être variable en fonction de la zone et de l'importance de la zone à traiter. Si nous sommes sur une périostite assez haute, nous mettrons en général 2000 coups et nous augmenterons ce nombre de coups parce que nous allons utiliser ce qu'on appelle sur notre appareil la rampe. Cette rampe nous permet de démarrer à une puissance inférieure à la puissance qu'on aura choisie. Donc ce qui va permettre au patient d'avoir un effet d'accoutumance et de mieux supporter. Donc nous mettons 15 Hz de fréquence. Le nombre d'impulsions, je mettrai 2500. La pression, on va mettre une pression basse parce qu'on est vraiment sur de l'eau, c'est pas forcément agréable. Et on mettra le mode confort qui sera activé. Quand on passera nos ondes de choc, on le passera comme on passe les ultrasons, à une vitesse exagérément lente. On ira de la partie inférieure et on remontera sur le tibia. Et on redescendra. On peut le faire soit de façon rectiligne comme ça, soit en faisant des petits cercles et en remontant progressivement le long du tibia. Ensuite, nous allons faire de l'activation musculaire au niveau de la loge antéro-externe pour augmenter la vascularisation et diminuer ce syndrome des loges. Pour cela, nous changeons de tête, nous prenons le D20. Cette tête nous permet de faire de l'activation musculaire, c'est-à-dire qu'on augmente la vascularisation sans faire de micro-lésions. On met du gel sur la loge antéro-externe. En général, il faut utiliser des fréquences de l'ordre de 15 Hz. La pression, on pourra monter jusqu'à 2 bars, 2 bars 2. Et là, on n'utilisera pas de mode confort. Et on ira du distal vers le proximal. On partira du bas et on remontera le long de la loge antéro-externe du tibia. Ensuite, nous continuerons le traitement avec les vibrations. Dans un premier temps, nous allons enlever le gel à ultrasons.
et nous allons prendre notre tête à vibration que nous réglerons à une puissance de 35 Hz. Comme nous sommes sur une petite zone, on mettra 2000 impulsions et une pression de l'ordre de 2 bars. Et les vibrations complètent l'action des ondes de choc et de l'activation musculaire par leur action décontracturante. En cas de syndrome des loges au niveau de la loge postérieure, nous effectuerons également de l'activation musculaire avec le même protocole que nous avons effectué sur la loge antéro-externe. Le traitement sera bien sûr complété par de la vibration pour avoir une parfaite détente musculaire et augmenter la vascularisation. Lorsque nous faisons des vibrations, il n'est pas nécessaire de mettre du gel à ultrasons. Nous passons directement sur la peau du patient.